Est-ce que le fait que vous avez été réélu aussi massivement, on va dire, par l'ensemble des communautés juives de France, vous donne la force, le pouvoir de monter au créneau, par exemple, face à des déclarations du président français Emmanuel Macron contre l'État d'Israël? Vous savez, vous me connaissez bien. Il n'y a pas une déclaration qui m'a choqué ou que je n'ai pas accepté ou je n'ai pas réagi. Qu'elle vienne du président de la République, qu'elle vienne d'un ministre du gouvernement, qu'elle vienne de membres de la majorité ou de l'opposition. Dès qu'il y a une déclaration qui peut aller contre les valeurs que nous portons, et évidemment quand ça touche à Israël et que nous estimons que cette déclaration n'est pas acceptable, vous savez que eh bien, je suis intervenu dans les médias, je suis intervenu publiquement pour dire ce que nous en pensions. Et lorsque nous avons été choqués, lorsque nous n'avons pas accepté certaines déclarations, c'est ce que nous avons fait. Donc, bien évidemment, je continuerai à le faire, comme je continuerai eh bien, à valoriser et à remercier les élus à travers toute la France qui, depuis 2 ans, n'ont pas varié, n'ont pas bougé, ont gardé une position claire sur ce qui se passe, avec évidemment lucidité. On n'a pas dit qu'il doit y avoir un point de vue univoque et que tout le monde doit penser la même chose au même moment, mais qui ont soutenu l'État d'Israël face au terrorisme, qui ont soutenu l'État d'Israël face au Hamas. Et ça, eh bien, ces hommes et ces femmes que je côtoie régulièrement, hein, vous savez, ce sont des élus qui sont dans toute la France, eh bien, ceux-là, eh bien, il faut continuer à les remercier et à être aussi avec eux.